Gérard Lenormand a finalement avoué la vérité sur son mariage. Il était très heureux avec l'amour de sa vie. Aujourd'hui, Gérard Lenormand vit enfin un amour magnifique. À 80 ans, alors que beaucoup ont choisi une vie tranquille, se remémorant un passé glorieux, Gérard Lenormand, le légendaire chanteur lyrique français, a soudainement ému ses fans en avouant une vérité qu'il avait cachée pendant de nombreuses années. Il était marié et vivait désormais un bonheur absolu avec sa compagne, qu'il appelle « l'amour de sa vie ». La nouvelle a fait l'unanimité, non pas par surprise, mais parce qu'il s'agissait d'une fin magnifique pour un homme qui a passé sa vie à chanter l'amour, l'espoir et les émotions les plus humaines. Gérard Lenormand, avec sa voix chaleureuse et ses paroles profondes, est devenu un élément indispensable de l'âme de nombreuses générations de Français et de publics européens. Des chansons d'amour comme la ballade des gens heureux, Si j'étais président ou quelque chose et moi ne sont pas seulement des mélodies familières, elles véhiculent aussi une philosophie de vie, de l'optimisme et surtout le désir d'amour d'une âme d'artiste sincère. Et c'est peut-être pour cela que les fans se demandent toujours, celui qui a écrit autant de chansons d'amour comme lui peut-il trouver le véritable amour ? Pendant de nombreuses années, Gérard Lenormand a toujours gardé sa vie privée secrète. Il évitait la presse lorsqu'il était interrogé sur ses relations personnelles, répondant toujours par des sourires doux ou des phrases pleines d'esprit, à la manière d'un homme d'expérience. Il fut un temps où la rumeur courait qu'il avait renoncé à l'amour après le traumatisme de son premier mariage, un mariage inachevé qui avait laissé de nombreuses traces silencieuses dans son cœur. Mais la vérité, comme il vient de le révéler, est tout autre. L'amour ne l'a jamais quitté, il l'a simplement gardé au fond de lui, pour le protéger du regard dur du monde extérieur. Gérard a confié qu'il avait été amoureux en silence pendant de nombreuses années avant de décider de se marier. Non pas par doute, ni par peur, mais parce qu'il souhaitait que cet amour grandisse dans la paix et la compréhension. Sa compagne actuelle n'est ni une célébrité, ni une personnalité publique, mais quelqu'un avec qui il peut partager chaque instant du quotidien. Les repas simples, les matinées à écouter de la musique classique, les après-midi de promenade tranquille dans le parc près de chez lui, et même les nuits blanches à cause de l'anxiété liée à la santé, au temps, aux souvenirs. C'est cette simplicité et cette sincérité qui lui ont permis de croire qu'il avait trouvé le véritable amour. Il a admis qu'il y avait eu des moments où il pensait qu'à cet âge, commencer une nouvelle histoire d'amour était impossible. Mais c'est cette femme qui l'a aidé à comprendre que l'amour n'a pas d'âge, que le bonheur ne dépend pas du temps, mais du courage du cœur. Elle est arrivée comme une douce brise, sans précipitation, sans éclat, mais silencieuse et constante. Elle n'était pas seulement une amante, mais aussi une confidente, un lieu où il pouvait se défaire de ses habits d'artiste pour redevenir un homme simple, un homme qui avait trébuché, s'était senti seul et pensait que son cœur s'était transformé en pierre. Leur mariage était sans lumière de scène, sans médias, sans célébrité. Tout s'est déroulé dans l'atmosphère feutrée d'un début d'après-midi d'automne, entouré d'émisses proches, d'une famille proche, et lors d'une cérémonie simple mais émouvante. Gérard chanta une vieille chanson d'amour au lieu d'un vœu. Une chanson d'amour qu'il avait écrite dans sa jeunesse, et qui résonnait désormais comme un témoignage du temps et de l'éternité des émotions. Elle lui tenait la main en silence, le regard rempli de confiance, et ils échangèrent la promesse de marcher ensemble, quelle que soit la longueur du chemin à parcourir. Lorsqu'il parle de sa femme actuelle, Gérard ne la qualifie pas de « ma moitié », mais de « mon manque de plénitude ». Il ne regrette pas le passé, car toutes les erreurs, les séparations et les angoisses de jeunesse sont des tremplins qu'il mène au présent. Leur ancien amour est dépourvu de nuits passionnées, de désirs plus intenses, mais d'une constance et d'une tolérance que la jeunesse ne peut comprendre. C'est l'amour de deux personnes qui ont traversé la majeure partie de leur vie, pour se retrouver comme deux feuilles à la fin de la saison, choisissant malgré tout de rester ensemble jusqu'au dernier moment. L'annonce publique de Gérard Lenormand de son heureux mariage a bouleversé de nombreux fans. À une époque où les relations sont éphémères et où l'amour est souvent associé à des conditions et des avantages, son histoire est comme un remède, rappelant qu'il existe un amour qui n'a pas besoin d'être bruyant, qui n'a pas besoin d'être prouvé, mais qui a juste besoin d'être présent, doux et durable. On a recommencé à écouter ces vieilles chansons d'amour, cette fois non seulement pour se remémorer des souvenirs, mais pour ressentir une profondeur nouvelle, où chaque parole, chaque note porte désormais la saveur d'une vie pleinement aimée et aimée. Il a dit un jour que ce qui le rendait heureux, ce n'était pas d'être aimé, mais qu'il avait encore la capacité d'aimer. Et pour Gérard Lenormand, l'amour à 80 ans n'est ni étrange ni rare, mais un privilège, une digne récompense spirituelle pour une vie qui a traversé de nombreuses épreuves, mais qui n'a jamais renoncé à l'optimisme. Il n'a pas cherché un conte de fées, n'a pas attendu que quelqu'un vienne le compléter, mais a simplement ouvert son cœur au bon moment, et la bonne personne est venue.
Aujourd'hui, alors qu'il ne se produit plus régulièrement sur scène, Gérard consacre le plus clair de son temps à des plaisirs simples avec sa femme. Ensemble, ils s'occupent du petit jardin derrière la maison, lisent des livres, regardent de vieux films et vont parfois à des concerts privés. Pour lui, c'est la vie idéale, non plus sous les feux de la rampe, mais baignée de la lumière de l'amour. Un amour magnifique, non pas parce qu'il vient d'un grand artiste, mais parce qu'il arrive au bon moment, à la bonne personne, et procure le sentiment juste, être soi-même, sans fardeau, sans effort. Gérard Lenormand a enfin pu dire ce que son public avait toujours espéré. Celui qui écrivait autrefois des chansons sur le bonheur avait enfin trouvé le bonheur. Un amour qu'il n'avait plus besoin de cacher, qu'il ne réservait plus, qu'il NHE accent aigu citait plus à appeler par son nom. Un mariage qu'il n'avait plus besoin d'annoncer haut et fort, mais qu'il chérissait comme le plus précieux des trésors. Ainsi, au moment où tout le monde pensait qu'il fermait peu à peu le chemin de sa vie, Gérard Lenormand a ouvert un nouveau chapitre, celui d'un amour récent mais profond, d'un bonheur simple mais sincère, celui d'un homme qui a autrefois offert des chansons d'amour immortelles, et qui est désormais lui-même la plus belle chanson d'amour que la vie puisse écrire. Une chanson d'amour à laquelle tout le monde peut croire, quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, qu'il n'est jamais trop tard pour aimer et être aimé. L'histoire de Gérard Lenormand ne se résume pas à un mariage tardif ou à une relation purement amoureuse. C'est un témoignage vivant de la force de la foi, de la patience et du désir insatiable de bonheur, malgré les années et les souffrances qu'il a traversées. Derrière chaque regard doux qu'il adresse à sa femme actuelle se cache un cheminement de solitude, d'espoir et le choix courageux de croire qu'il est encore digne d'un amour parfait. Gérard n'a jamais été du genre à utiliser de beaux mots pour décrire ses émotions. En musique comme dans la vie, il choisit toujours une expression simple et sincère. Mais lorsqu'il évoque sa vie actuelle, il NHE accent aigu cite pas à admettre qu'il s'agit de la période la plus heureuse de sa vie. Pas sa jeunesse passionnée, ni les années de vente record de millions de disques, ni les concerts en liesse, mais maintenant, lorsqu'il se réveille chaque matin aux côtés de l'être aimé, l'âme en paix et la douce lumière du soleil qui brille à travers sa fenêtre familière. Pour Gérard Lenormand, l'amour n'est pas quelque chose qui surgit soudainement et brille comme un feu d'artifice. C'est un long processus, parfois silencieux, parfois douloureux, mais si nous ne le laissons pas aller, il s'épanouira au plus beau moment. Peut-être quand les cheveux sont gris, peut-être quand la voix est rauque, peut-être quand les chemins parcourus ne sont plus que dans les souvenirs, mais les fleurs s'épanouissent toujours, et l'amour existe toujours, tel un cadeau inattendu que la vie offre à ceux qui savent attendre. Il confiait que chaque jour passé avec sa femme est précieux. Non pas parce qu'il sait passer quelque chose de spécial, mais grâce à cette normalité, cette répétition familière qui lui faisait ressentir plus clairement que jamais le sens du mot « ensemble ». Un léger contact en préparant le thé le matin, un hochement de tête silencieux en lisant un livre ensemble, un petit sourire en croisant le regard de l'autre, toutes ces choses apparemment simples lui donnaient le sentiment que la vie était complète. Et c'est peut-être aussi pour cela que ses chansons ont toujours un ton doux, car il comprend clairement que le bonheur ne réside pas dans les grandes choses, mais dans les moments d'amour les plus sincères. Ses fans, dont beaucoup sont âgés, trouvent également une harmonie dans cette histoire d'amour. Ils voient en Gérard non seulement un artiste, mais aussi un compagnon, quelqu'un qui a chanté la solitude qu'il ressentait autrefois, quelqu'un à qui le temps a enlevé autant de choses qui l'en ont perdu, mais qui a finalement gardé la